Namasté, yogini, yogi. Bienvenue sur la chaîne de Jujuna Yoga. Nous continuons notre exploration des doshas. On a déjà vu ce que sont les doshas en médecine ayurvédique. On a déjà proposé une pratique pour le dosha Vata, le dosha Pitta, et maintenant vient le tour du dosha Kapha. Les Kapha, les constitutions Kapha, sont constituées des deux éléments de l'eau et de la terre. Donc ce sont des gens qui sont plutôt terrestres, terriens, ancrés dans le sol, mais qui sont en même temps fluides, avec ce côté eau. Ce sont en général des personnalités stables et patientes. Ils ont peu de colère en eux, ils sont peu impulsifs, ils sont très honnêtes. Le défaut d'être très ancré, c'est d'être parfois peut-être un peu statique, un peu ce qu'on appellerait paresseux. Ce sont des personnes qui ont du mal à bouger. Au niveau de leur physique, ils ont plutôt un physique robuste, avec des cheveux épais, une peau grasse. Et quand leur dosha est perturbé, eh bien, ils vont avoir peu d'activité physique et ils vont être très statiques. Alors, quand est-ce qu'ils sont perturbés? Par exemple, dans des temps très humides, comme par exemple aujourd'hui, il pleut beaucoup. Quand on a fait un repas trop lourd. Donc, je vous propose aujourd'hui une pratique pour les kapha, mais bien sûr, vous pouvez la faire si vous n'êtes pas kapha, il n'y a aucun problème. C'est une pratique qui va être dynamique, voire très dynamique, avec beaucoup d'enchaînements. C'est une pratique qui nécessite d'avoir une brique à côté de soi. On va s'en servir pour plusieurs postures. Enfin, si vous voulez, vous pouvez aussi ne pas faire avec la brique. Si vous n'avez pas de brique, encore une fois, vous pouvez prendre un gros livre, un dictionnaire, quelque chose d'assez épais pour pouvoir vous appuyer dessus. On va tout de suite venir fermer les yeux. Juste une dernière petite chose, c'est une pratique qui demande d'avoir déjà un petit peu d'expérience en yoga. Donc c'est plutôt une pratique intermédiaire. Allez, on vient se détendre, s'asseoir en tailleur ou sur les genoux, comme vous préférez, comme vous êtes le plus confortable. Les paumes de main sur les genoux, tournées vers les genoux, vers le ciel. Et on vient fermer les yeux ici, se recentrer sur soi quelques instants. On se concentre sur la respiration, le ventre qui se gonfle sur les inspires et se dégonfle sur les expires. Sentez bien ce mouvement de va-et-vient, un peu comme une vague au niveau du ventre. Détendez les traits de votre visage. Profitez de cet instant pour vous. On va inspirer sur 3 temps. En haut de l'inspiration, on retiendra le souffle sur 3, 2, 1 et expirez complètement par le nez. On va inspirer maintenant profondément et en haut de l'inspire, on retient son souffle pour 4, 3, 2, 1 et expirez. Dernière fois, on inspire, cette fois-ci bien profondément. On retiendra son souffle pour 5, 4, 3, 2, 1 et expirez. Relâchez le ventre. Réancrez-vous sur vos ischions peut-être. Et déjà, après ces 3 respirations assez puissantes, peut-être
Observez vos sensations, si vous vous sentez un petit peu plus ancré, un peu plus concentré, ou rien de tout cela. On va doucement venir ouvrir les yeux ici et se préparer pour la pratique. Donc on va inspirer, expirer, abaisser le menton vers le sternum et commencer à faire 3 cercles vers l'extérieur, vers la droite. Tout petit cercle pour le départ. On échauffe le corps. Et quand vous avez terminé 3 cercles à gauche, sentez si vous avez si vous observez des petits craquements dans le cou, puis on revient de face. On va faire 3 cercles avec les épaules vers l'arrière. On échauffe bien les épaules. 3 cercles vers l'avant. Puis on va inspirer, on va venir lever les épaules aux oreilles comme pour un bof. Et on relâche, on fait ça encore 2 fois. J'inspire, épaules aux oreilles, et j'expire, on relâche, bof. Et le dernier, et bof. Très bien. Puis on va tout de suite venir se mettre à 4 pattes. Donc dans ce 4 pattes, vérifiez bien, on va crocheter les orteils pour une fois. Vérifiez bien que vos mains sont sous vos épaules et la même chose pour vos genoux bien sous vos hanches. Et on va inspirer ici, on va venir regarder vers le ciel. Creusez bien le bas de dos. Expirez, amenez le regard contre le nombril. Encore une fois, inspirez vers le ciel. Sentez bien la colonne qui travaille. Flexion, extension et expirez. Regard vers le nombril. Une dernière fois, inspire, regard vers le ciel. Expire, le dos s'arrondit. On vient regarder le nombril. Puis on va revenir dans une posture neutre. Et là, on va peut-être détendre les coups de pied sur le sol. On va faire des petits mouvements de bassin, des petits cercles de bassin, qui au départ sont vraiment des cercles. Et ensuite, on peut les déconstruire un peu. On peut plier un coude, plier l'autre coude. Ça nous permet d'échauffer aussi les bras. Donc, on fait tout ça du côté droit. On peut même ramener un peu les talons, les fesses sur les talons, pardon. Et on fera la même chose côté gauche. Donc les 2 premiers cercles sont complètement ronds. Et au 3e cercle, on peut commencer un peu à déconstruire ça, aller un peu plus en avant sur les poignets. Pour avancer un peu les poignets. Faire comme un mini chien tête en haut. Voilà, on échauffe le corps. Et on revient dans une posture neutre ici. On va venir avancer les mains à l'avant du tapis. En posture de chiot. Et là, vous allez essayer d'amener le buste vers le tapis, le plus proche possible. Alors peut-être que c'est juste votre front qui touche votre tapis. Peut-être le menton. Ou peut-être la poitrine complètement, si vous êtes très souple de cette zone. Laissez faire. Et on reste 3 cycles respiratoires ici. Sentez bien tout l'étirement de votre colonne. Du sommet de la tête jusqu'au coccyx. Puis on va se redresser légèrement et passer la main droite sous la main gauche. Vous venez regarder à l'extérieur de votre bras gauche, au-delà de votre aisselle. Inspire ici encore 3 cycles. Expire. Puis on se redresse doucement. Prenez vraiment votre temps dans les transitions. N'allez pas trop vite. On fait la même chose de l'autre côté.
on vient amener la main gauche sous la main droite et vous regardez au-delà de votre aisselle, sous votre aisselle. Inspire 2. Inspire 3. On revient en posture de chiot, on ramène délicatement les mains sous les épaules. Et là, on va venir lever la jambe droite en arrière, le pied flex, le talon bien étiré. Et on vient soulever le bras gauche. On reste ici, 3 cycles respiratoires. J'inspire, je sens bien l'étirement du bout des doigts jusqu'au talon. J'expire, j'amène un peu plus d'ancrage. Allez, encore 2 cycles respiratoires. Sentez bien tout l'étirement. Et le dernier, inspire 3. Si vous pouvez, si vous voulez, vous challenger un petit peu, vous pouvez venir attraper le pied droit avec votre main gauche et essayer de tirer le pied vers le ciel. Vous regardez par-delà votre épaule gauche. Sinon, vous restez dans la planche. Vous pouvez refaire des chats et des vaches. Allez, dernière inspire. Puis redéposez le genou dans le sol, la main dans le sol. Vous faites exactement la même chose avec l'autre jambe. Vous allez inspirer, vous allez venir lever la jambe gauche vers le ciel. Les orteils regardent vers le sol. Et levez la main droite. On reste ici, 3 respirations. Inspire 2. Sentez l'étirement. Essayez de rétroverser un petit peu le bassin. On n'est pas cambré dans cette posture. On est haut sur notre hanche droite. Puis si vous voulez, venez saisir votre coup de pied gauche avec votre main droite. Et on essaye de tirer la jambe vers le ciel. On prépare la posture du danseur qu'on va pratiquer tout à l'heure. Dernière inspire, dernière expire ici. Oups. Puis reposez la main droite dans le sol, le genou gauche. Et là, on va venir crocheter les orteils et se placer dans notre premier chien tête en bas. Donc c'est le premier chien. Vous allez plier une jambe, plier l'autre. Vous pouvez faire un petit peu de vélo dans cette posture pour bien l'installer, pour bien se sentir à l'aise dans la posture. Rentrez le ventre. Et puis si vous voulez, vous pouvez commencer à essayer d'amener les talons un peu plus vers le sol. Là, vous allez sentir tout l'étirement à l'arrière des jambes. Si jamais vos talons touchent déjà le sol, vous pouvez lever les orteils pour amener plus d'étirement. Inspirez, venez en planche. On reste ici 5, 4, 3, 2, 1. Expirez, genoux, poitrine, menton au sol. Inspirez pour le cobra. Le petit cobra, on est en début de pratique. Seul le pubis et les coups de pied touchent le sol. Les mains sont juste posées dessus, on peut les soulever à n'importe quel moment. Inspirez, crochetez les orteils, venez repousser le sol et vous retrouvez à nouveau dans le chien tête en bas. Donc là, vous pouvez encore plier une jambe, plier l'autre jambe. Allez-y, 3 cycles respiratoires ici. Ressentez bien l'étirement dans tout le dos. Dans tout l'arrière des jambes. Pressez le sol avec vos doigts. Ça va ouvrir vos épaules vers l'extérieur. Rotation externe des épaules dans cette posture. Inspirez, venez lever la jambe droite vers le ciel, rotation externe.
Oui, ouvrez bien la hanche. Abaissez le coup de pied sur le fessier. Et là, on va faire 3 cercles vers l'extérieur pour bien échauffer la hanche. Puis 3 cercles vers l'intérieur. Inspirez, redressez le pied vers le ciel. Expirez, amenez le genou droit au coude droit. On reste 3, 2, 1. Poignet droit, 3, 2, 1. Poignet gauche, 3, 2, 1. Coude gauche, 3, 2, 1. Ramenez le pied vers le ciel après ce petit exercice de cardio. Inspire, expire ici. Amenez le genou à la poitrine. Déposez le pied ici. Ouvrez votre pied arrière à 90 degrés. On ancre bien le bord externe du pied arrière. Inspirez. On se redresse pour le guerrier 2. Alors le guerrier 2, on ancre bien les orteils dans le sol, le bord externe du pied arrière comme je le disais. Les hanches s'ouvrent, le genou avant est bien plié, les omoplates se rapprochent dans cette posture, le regard est dirigé vers le majeur. Très bien, puis inspirez, tendez la jambe. Expirez, renversez votre guerrier, enfin votre triangle ici. On est en triangle inversé, on vient regarder le coude. 3 respirations. Inspire 1. Sentez bien l'ancrage de vos jambes. Inspire 2, engagez les quadriceps. Respirez profondément. Inspire 3. Sentez bien l'étirement de tout le côté droit dans ce triangle renversé. Puis revenez en guerrier 2 ici. Retendez votre jambe. Peut-être rapprochez légèrement votre pied arrière. On va faire le triangle maintenant. Inspire, expire. Vous pouvez utiliser votre brique si vous voulez. Vous pouvez aussi tout à fait placer votre main près de votre cheville. Et votre corps se dirige en torsion. Et vous venez regarder votre pouce de la main qui est en l'air. Engagez les quadriceps, resserrez le ventre, resserrez les fesses. Amenez le coccyx un peu plus vers le sol. 3 respirations. Inspire 1. Vous pouvez vous aider de votre main ici pour twister un peu plus votre buste. Inspire 3. Vous allez vous redresser. Placez les mains sur les hanches. Vous allez venir refermer un petit peu l'espace du pied arrière. L'angle de votre pied n'est plus à 90 degrés. Il va passer beaucoup plus proche. On va travailler le triangle en torsion. Donc rapprochez un peu votre pied, que la posture soit confortable et pas complètement impossible. Cette fois-ci, le buste est face, les hanches ne sont plus écartées. On inspire, on expire, on plonge vers l'avant. La main vient se déposer à l'intérieur du pied ou à l'extérieur. C'est comme vous voulez. On va pratiquer avec l'intérieur. Et le bras vient délicatement s'ouvrir vers le ciel. On est en torsion. Les hanches restent bien alignées. Ni une plus haute, ni une fesse plus haute que l'autre. On essaie vraiment d'aligner les hanches. Et on vient regarder le pouce de la main supérieure. 3 respirations. Inspire 1. Sentez bien les étirements dans les mollets, les ischio-jambiers. Inspire 2. Le bras gauche repousse le sol pour augmenter votre torsion. Et inspire 3. Essayez de venir toucher le ciel avec votre main droite. Puis reposez la main droite au sol. Placez-vous en planche. Le bassin bien baissé en planche. Et on y va pour notre deuxième vinyasa. J'inspire, j'expire, petite pompe du yogi. Et ensuite, soit cobra 2, soit chien tête en haut. Deuxième respiration ici, chien tête en haut.
Et troisième, on crochette les orteils. Et on vient se replacer en chien tête en bas. Prenez un moment de détente ici dans cette posture. Essayez de réguler un peu votre rythme cardiaque si vous êtes essoufflé. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel, rotation externe de la cuisse. Expirez, abaissez le bas de jambe contre le fessier. 3 petits cercles vers l'extérieur et 3 cercles vers l'intérieur. Venez retendre la jambe ici. Inspirez, genou gauche, coude gauche. 3, 2, 1. Genou gauche, poignet gauche. 3, 2, 1. Poignet droit. 3, 2, 1. Coude droit. 3, 2, 1. Ramenez la jambe vers le ciel. Attention à bien garder les épaules parallèles. Inspirez, expirez. Genou, poitrine. Déposez le pied entre les mains. Excusez-moi, je vais changer de sens pour que ça soit plus clair pour vous. Et là, on ouvre le pied arrière à 90 degrés et on se retrouve en guerrier 2. Pareil que tout à l'heure. Le genou bien fléchi à l'avant ici. On reste 3 respirations. Le regard est dirigé vers le majeur. Les épaules rapprochées. Les omoplates rapprochées. Ouverture de poitrine. Et on essaye de bien aligner son buste avec ses jambes. Sommet de la tête vers le ciel. Et inspire 3 ici. Et relâchez. Tendez la jambe, rapprochez peut-être un petit peu le pied. Inspirez, allez chercher loin, expirez. Renversez votre triangle, on engage les quadriceps. Et on vient regarder le coude. Sentez-moi cet étirement de tout le côté gauche. Inspirez à nouveau, guerrier 2. Expirez, retendez, rapprochez encore un petit peu le pied. Et là, inspire, expire, le triangle, Trikonasana. On vient regarder vers le ciel, on engage bien les jambes. Et on respire Ujjayi. Profondément. Sentez bien l'étirement du bout des doigts de la main qui est en l'air jusqu'au bout des doigts de la main qui se dirige vers le sol. Puis redressez-vous, placez les mains sur les hanches, refermez un peu le pied arrière pour être dans une posture confortable. Vos hanches se placent face et non plus ouvertes. Inspirez, expirez, plongez vers l'avant, déposez la main droite au sol et venez ouvrir la posture. Donc Trikonasana en torsion. Rentrez bien le ventre, ça va laisser un peu plus de place pour la torsion. Assurez-vous de votre ancrage au sol. Venez regarder la main qui est en l'air. Encore une inspire, une expire. Puis redéposez la main au sol. Retrouvez-vous en planche ici. Inspire, expire. Chaturanga. Urdhva Mukha. Le chien tête en haut. Et Adho Mukha Svanasana. Quelques instants ici. Vous allez inspirer, vous allez venir lever la jambe droite vers le ciel en rotation externe. Expirez, genou à la poitrine, on reste 5, 4, 3, 2, 1. Déposez le pied entre les mains. Ouvrez le pied arrière à 90 degrés. Inspirez, on repasse en guerrier 2. Voilà.
On retravaille notre posture de guerrier 2, on plie bien le genou avant, on sent bien tout l'étirement des adducteurs, enfin de la jambe avant, qui fonctionne très bien. C'est une posture très puissante. Puis vous allez venir prendre votre brique, la placer à peu près à 20 cm en diagonale de votre pied droit. Et on va venir déporter le poids sur le pied droit. Non, excusez-moi, ce n'est pas du tout à 20 cm en diagonale à gauche, c'est de l'autre côté, voilà. En diagonale à droite, et là, vous déposez votre main droite sur la brique, vous ouvrez votre hanche, le pied de terre doit être très fort. Et là, vous venez en demi-lune ouvrir le buste. Et 3 respirations. Inspire 1. Appuyez bien sur la main droite pour ouvrir davantage le buste. Inspire 2. Et inspire 3. Et relâchez. Amenez le pied gauche à côté du pied droit. Déroulez la colonne petit à petit. Et venez monter sur une inspiration le genou vers le ciel. Expirez, amenez le genou à l'arrière du corps. Installez votre bras droit vers le ciel. Vous pouvez joindre le pouce et l'index. Puis le bras gauche. Et venez saisir le coup de pied à l'arrière. Et votre coup de pied, vos orteils se dirigent vers le ciel. On reste 3 inspires ici. Inspire 1. Pressez bien les orteils dans le sol. Inspire 2. Rétroversez légèrement le coccyx vers le bas. Engagez la jambe. Inspire 3. Sentez l'étirement du quadriceps. Puis venez relâcher le genou sans reposer le pied. Inspirez, passez le genou à nouveau vers le ciel à l'avant de votre corps. Installez les mains sur les hanches, les coudes tirés vers l'arrière. Puis avec votre main droite, venez saisir l'orteil, le gros orteil du pied droit. Inspire, expire, développez la jambe vers l'avant. Padangusthasana. 3 respirations ici. Inspire 1. Et expire 2, ancrez votre pied dans le sol. Inspire 2. Le coude gauche tire vers l'arrière, tandis que la main droite tire vers l'avant. Et inspire 3. Gardez les hanches bien face. Puis relâchez la posture sans reposer le pied au sol. Venez déposer le pied arrière sur le sol, les mains sur le sol et la jambe gauche qui suit. On se retrouve en planche ici et on prend notre vinyasa. Inspirez, expirez. Chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Prenez quelques instants de repos et d'énergie dans cette posture. On va faire le côté gauche. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Toujours en rotation externe de la hanche. Expirez, amenez le genou à la poitrine, déposez le pied entre vos mains et redressez-vous en guerrier 2. Guerrier 2. Vous pouvez maintenant plier davantage le genou. Normalement, le genou est parallèle au tapis. Vous faites comme vous pouvez, bien évidemment. Le buste reste bien face à la caméra. Il n'y a que la tête qui tourne pour venir regarder le majeur de la main avant. Puis vous allez inspirer, amener le poids de corps vers l'avant. Vous pouvez prendre votre brique, la placer en diagonale externe du pied, amener la main gauche sur la brique, lever la jambe droite à l'arrière en rotation externe,
Et amenez le bras vers le ciel, ouvrez le buste. Inspire, expire. Encore 2 respirations, inspirez. Étirement sommet du crâne, talon. Inspire, expire et venez relâcher la posture. Faites comme une petite boule. Avec votre corps, dégagez la brique et déroulez le dos. Tout doucement, venez lever le genou gauche vers le ciel. Expirez, passez le genou à l'arrière. Venez lever le bras droit vers le ciel et saisir votre coup de pied. Et vous pouvez monter un peu la jambe en gardant les hanches bien face. Inspire, expire. Accrochez la boule de gros orteils du pied droit dans le sol. Inspire. Les doigts de votre main droite veulent toucher le plafond. Inspire 3. Votre coup de pied veut toucher le mur arrière. Et relâchez la posture sans reposer le pied. Amenez le genou gauche vers le plafond. Placez la main droite sur la hanche. Les doigts de la main gauche viennent saisir le gros orteil du pied gauche. Inspire, expire. Développez en Padangusthasana. Le coude tire très fort vers l'arrière. 3 respirations ici. Grandissez-vous. Sommet du crâne vers le plafond. Et inspire 3. Et expire. Ramenez la jambe. Redéposez le pied au sol, les mains. Retrouvez-vous en planche ici. Et Vinyasa. Chien la tête en bas. Et Balasana. Posture de l'enfant. Vous pouvez rester ici 5 grandes respirations. Redéposez-vous dans le sol. Sentez les fessiers qui appuient sur les talons. Le dos qui s'allonge. La tension qui se relâche. Vous viendrez ensuite vous allonger sur le dos dans la posture de Shavasana et vous y resterez quelques minutes pour bien vous détendre en vous concentrant sur la respiration. Vous pourrez d'ailleurs placer vos mains sur le ventre. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker si la vidéo vous a plu. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Namasté.